Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de shoujo parce que j'avais très envie de parler de shoujo. Donc du coup on va se lancer, donc j'ai pas mal de shoujo à vous présenter, j'en ai 7 au total. Donc du coup voilà, c'est des shoujo qui datent de l'année dernière comme vous vous en doutez. Du coup voilà, on va commencer tout de suite et d'ailleurs pour le premier que je vais vous présenter, je me suis rendu compte que je vous avais présenté le tome 2 avant le tome 1. Voilà la logique de Sayu, c'est super. Donc voilà, donc c'est Bless You, voilà le tome 1. Donc moi je vous ai parlé du tome 2 avant de vous présenter le tome 1. Donc du coup voilà, du coup je savais pas trop si je devais vous le présenter quand même ou pas, mais je me suis dit bah je vais quand même le représenter, ce serait dommage quand même parce que c'était un très très bon tome 1, donc c'est déjà romance fantastique et LGBT. C'est une série qui est terminée en 5 tomes et le tome... Alors moi j'ai noté le tome 4 parce que c'est une vidéo qui est prévue depuis pas mal de temps, qui est restée sur ma mangatech, que j'ai complètement zappée et que je vous tourne aujourd'hui. Nous sommes le 30 décembre 2019. Voilà. Et donc j'ai noté que le tome 4 était prévu pour le 5 décembre. Mais le tome 4 on l'a déjà et le tome 5 il est prévu pour le mois de mars. Je n'ai plus la date exacte, donc je vous mettrai sûrement en bas, mais c'est pas grave. De toute façon tous les mangas à mon avis sont datés du mois de décembre. Mais bon c'est pas grave, de toute façon dans les achats manga vous aurez la véritable date du tome 5, c'est pas trop grave. C'est l'achat du mois de décembre que vous avez déjà dû voir. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome là, donc on va se concentrer sur Yashiro en fait, qui est ce personnage là il me semble, oui, qui est ce personnage là en fait qui vient en fait de déclarer son amour à son meilleur ami d'enfance. Donc en gros c'est un jeune homme qui est tombé amoureux de son meilleur ami, et même s'il savait voilà que c'était peine perdue etc, parce que son meilleur ami il aime les filles etc. Et donc du coup il va se faire repousser et en fait dans sa tristesse il va se faire renverser par une voiture, il me semble, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est une voiture, enfin bref il se fait renverser et il va se retrouver pas mort en fait. Et donc du coup en fait il va rencontrer un dieu qui va lui demander, enfin voilà, qu'est-ce qu'il aurait aimé être, etc. Et lui il va répondre, bah j'aurais aimé être une fille pour pouvoir déclarer l'amour, enfin mon amour au garçon que j'aime, etc. Et donc du coup le dieu va respecter son choix et va faire de lui une femme. Voilà. Et donc du coup cette jeune fille, elle va intégrer du coup le lycée et elle va essayer de faire tomber amoureux son ami d'enfance, etc. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai trouvé que c'était très original. Voilà, c'est un petit shoujo original, donc si vous voulez un petit shoujo voilà, qui change un peu des classiques, qui casse un peu les codes, je vous le conseille, il était vraiment sympa. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé parce qu'il y a des situations qui sont vraiment trop drôles. Et donc du coup voilà, c'est un petit shoujo de chez Akata que je vous recommande et qui est pas très long en plus, donc, euh, donc voilà, ça fera pas trop mal au portefeuille, ça devrait aller. Ensuite nous avons Honey comme Honey de Yuki Shiraishi aux éditions Delcourt Tonkam. Cet auteur me dit quelque chose, je crois qu'elle a fait d'autres mangas, il faudra que je me renseigne. Mais ce nom d'auteur me dit quelque chose. Voilà. Et donc ça c'est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 est paru le 27 novembre et voilà, le tome 4 va sortir au mois de février ou mars, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la petite date également en bas, voilà, pour que vous l'ayez. Et j'ai adoré ce manga, c'est vraiment trop cute, c'est vraiment trop chou, j'adore. Donc du coup on va voir d'un côté Mitsu qui est cette jeune fille qui est vraiment très douce, très jolie. Voilà donc en fait tout le monde pense que c'est une jeune fille fragile et inoffensive alors que pas du tout. Voilà, en vérité elle fait un sport de garçon il me semble. Donc
Donc voilà, et on a à l'inverse ce jeune homme là qui s'appelle Kamaguya, qui est un jeune homme qui paraît plutôt sombre, hein, ça se voit sur la couverture, qui se fait renommer le Grizzly par ses camarades de classe. C'est très gentil et très classe, hein, on adore. Donc du coup voilà, à cause de son air menaçant, et en fait c'est un gars qui aime tout ce qui est mignon. Voilà. Il aime tout ce qui est mignon, c'est un créateur, etc. Il fait des choses super mignonnes et tout. Et bien sûr, nos deux personnages vont... Enfin voilà, il fait des petites marionnettes comme ça. Donc en gros, oui, il aime les choses mignonnes, on peut le dire. Et donc, bien entendu, nos deux protagonistes vont se rencontrer. Et ils vont sympathiser, etc. Et donc ça va être une jolie histoire, je le sens. Voilà, les rôles sont inversés dans ce manga. C'est qu'on a, et les apparences aussi surtout, puisqu'on a la fille qui paraît toute mignonne et tout, alors qu'en fait la fille c'est une guerrière et tout, genre elle adore se battre et tout. Et on a lui qui fait complètement flipper tout le monde, et en fait il fait des choses mignonnes et il aime tout ce qui est mignon et petit, donc du coup voilà, c'est assez rigolo. Donc du coup voilà, et les dessins sont franchement trop mignons. Voilà. C'était assez sympa. Regardez-moi cette tête. Non, franchement c'est un shoujo vraiment mignon que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment tout doux, sans prise de tête. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Voilà, 2019 ça a été une année où c'est qu'il y a beaucoup de shoujo qui ont viré de ma collection, etc. Que j'ai décidé d'arrêter, soit parce que j'aime plus. Donc voilà, je préfère revendre, ou soit des shoujo que je ne relirai, que je ne relirai plus jamais parce que au niveau du synopsis et tout ça, ça ne me correspond plus. Donc j'ai enlevé énormément de shoujo niais, etc. qui ne m'intéressent plus dans ma mangatech. Celui-là peut paraître un peu niais, mais j'ai trouvé qu'il avait quelque chose en plus. Donc du coup j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. J'ai lu et j'ai à vous présenter les 2 premiers tomes de Freya, l'ombre du prince, de Keiko Ishihara, chez Doki Doki. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes, et on aura le tome 3 le 8 janvier. Et j'ai adoré, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce shoujo historique. Voilà, donc c'est de la même mangaka qui a fait, j'ai oublié et je ne les verrai pas là, mais qui a fait l'autre shoujo qui est publié chez Doki Doki. Donc du coup voilà, et j'ai beaucoup aimé. Donc là on va rencontrer une jeune fille donc, qui est ici. Voilà, et qui s'appelle Freya. Voilà, c'est une jeune fille qui vit dans un paisible village, dans un royaume, etc. Et en fait, son quotidien va être bouleversé par le retour de ces 2 jeunes hommes que vous voyez sur la 4e de couverture. Oui, je vais mettre du résumé parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu, le premier tome. Et je sais plus où j'en étais. Voilà, donc il y a ses amis d'enfance qui vont la rejoindre, donc ils s'appellent Aaron et Alex. Donc voilà, c'est ses 2 meilleurs amis, mais elle les appelle aussi ses frères de cœur parce qu'ils ont vécu ensemble depuis qu'ils sont tout petits, etc. Ils ont vécu ensemble, donc pour elle, c'est ses frères. Et en fait, ils vont revenir avec une très mauvaise nouvelle. En fait, ils sont revenus voir sa meilleure amie, puisqu'en fait, leur meilleur ami ressemble comme 2 gouttes d'eau au prince en fait qui est dans le château qui est dans le château, etc. et dans le royaume, etc. Et donc du coup ils vont essayer de demander à Freya si elle veut prendre la place de ce prince pour justement ne pas que le royaume tombe dans les mains de mauvaises personnes, etc. Et donc du coup Freya va se rendre au château de Roca du coup pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y trame, voilà pourquoi le prince n'est plus là, etc. Donc voilà, et par-dessus le marché il va se passer un truc terrible que je ne vous dirai pas dans ce tome là, mais un des personnages principaux va se faire attaquer et va décéder. Voilà, je ne vous dis absolument pas qui c'est, donc du coup voilà, et Freya va se retrouver changée à jamais. Enfin ça doit être tellement dur quand vous perdez quelqu'un de proche, et donc elle va décider de tenir son
rôle de prince. Voilà, elles vont complètement se transformer. Alors dans le tome 1 on la voit un petit peu shoujo classique, genre l'héroïne un petit peu prude, un petit peu mignonne, qui a peur de beaucoup de choses. Et dans le tome 2 notre héroïne va se révéler, donc j'ai préféré le tome 2 au tome 1, vous l'aurez compris. Notre héroïne va se révéler, c'est une fille finalement qui a un fort caractère, qui voilà est prête à tout et n'importe quoi pour sauver les apparences et sauver les situations qui vont arriver dans le royaume, voilà, être près du peuple, etc. Donc voilà, les gens commencent un petit peu à se poser des questions parce que le prince a quand même beaucoup changé. Voilà, même s'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, le prince n'avait peut-être pas pour habitude de se montrer aussi prévenant avec les royaumes, etc. Et là c'est vrai que Freya le fait, du coup elle se met beaucoup du côté de la justice et non du côté de la richesse, etc. Donc du coup voilà, j'ai adoré ce shoujo, je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas commencé. En plus les couvertures sont très très belles, c'est un shoujo historique donc je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Ensuite nous avons un josei, donc c'est Shake Me Up de Maki Anjoji, donc c'est l'auteur qui a fait Happy Mariage et plein d'autres trucs, plein d'autres shoujo, et il me semble d'elle que j'ai que Happy Mariage, que c'est seulement la seconde œuvre que je tente de l'auteur alors qu'elle a fait plein d'autres trucs avant. Voilà, de chez Kaze. Donc ça c'est une série qui est terminée en 7 tomes. Le tome 4 est déjà sorti et le tome 5 il paraîtra le 5 février 2020. Donc du coup voilà, j'ai lu que ce premier tome pour le moment et j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Donc là on est sur le thème de la médecine et c'était sympa, ça change un peu. Donc on va se concentrer sur cette jeune femme là, donc qui s'appelle Sakura Nanase, et en fait qui a un amour unique depuis 5 ans pour un jeune homme qui l'a aidé en fait dans le passé. Elle l'a aidé et donc bah du coup elle est tombée amoureuse de lui sans le connaître, sans savoir qui c'est, enfin voilà, et elle a attendu 5 ans, elle savait qu'il était médecin et donc du coup elle a décidé de devenir infirmière et de travailler dans son hôpital. Et donc du coup c'est ce qu'elle va faire, sauf que le médecin, bah, après 5 ans, vous vous rendez bien compte qu'il se rappelle plus de sa pomme, etc., qu'il l'a oublié, qu'il est passé à autre chose, enfin voilà quoi, qu'il a fait sa vie en gros. Et donc du coup, et en plus c'est un personnage haut en couleur puisqu'il est vraiment pas très sympa, il est hautain, etc. Il en met plein dans la tête, il met plein de pics dans la tête de notre héroïne et tout, ce qui a pour le don de l'agacer. Donc du coup dans ce tome, on commence avec une relation amour-haine, chien et chat, c'est vraiment trop drôle. Le mec me fait mourir de rire. Enfin, du coup voilà, donc faut que je me lise le tome 2, le tome 3, le tome 4 je l'ai pas encore acheté mais il faut que je me lise les tomes 2 et 3 pour avoir un petit peu plus de détails. Donc voilà, sinon c'était vraiment très très bien comme histoire, j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur comme Happy Mariage que j'avais adoré. On reconnaît les dessins de l'auteur parce qu'on dirait à peu près les mêmes personnages je trouve. Mais sinon à part ça c'est un très bon début de josei, donc hâte de voir la suite. Du coup voilà, avec des personnages un petit peu plus matures et tout, ça change. Ensuite, donc il me reste encore 3 séries à vous présenter, donc je m'en excuse parce que je pense que ce sera une longue vidéo. Je verrai ce que je peux faire au montage. Donc il me reste 3 petits shoujo à vous présenter qui sont dans la collection de chez Pika. Donc j'ai deux Cherry Blush à vous présenter et un Purple Shine à vous présenter. Donc je vais commencer par celui-ci, donc c'est Too Bad I'm in Love de Taamo chez Pika Édition dans leur collection Cherry Blush. Donc voilà, c'est de genre amitié, comédie dramatique et school life. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes et le tome 5 nous paraît, est déjà sorti, donc la série est déjà terminée. Donc voilà, il me reste 4 petits tomes à acheter, donc je pense que pour celles qui lisent du shoujo, vous reconnaissez peut-être l'auteur Taamo. C'est celle qui a fait La Maison du Soleil que je n'ai toujours pas terminée, je me suis arrêtée au tome 8. Et il me semble que j'ai acheté un tome d'occasion, mais du coup ça me laisse un trou. Mais je me suis pris sa deuxième œuvre, qui est sortie cette année parce que j'adore vraiment cet auteur.
Donc du coup voilà, et donc là, alors, du coup on va suivre cette jeune fille là, donc qui s'appelle Miharu Nanase, qui a une sœur jumelle, et en fait elle en a ras-le-bol d'être sans cesse comparée avec sa sœur jumelle, voilà, parce que sa sœur jumelle est parfaite, elle est un petit peu plus belle, elle a un petit peu plus ça, un petit peu plus ci, et donc elle en a marre de ces comparaisons à la con, et donc du coup elle va décider d'aller dans un lycée pas le même que sa sœur, d'aller dans un lycée très loin, même s'il faut se lever tôt le matin, prendre le train, etc. Elle s'en fiche, elle veut juste être loin de sa sœur et tout ça, et elle va en fait attirer l'attention d'un jeune homme donc qui s'appelle Aoi Satomi. Et voilà, c'est un beau gosse, etc. Et il a envie de se rapprocher d'elle parce qu'il a eu un petit coup de cœur pour elle et tout. Et donc il aimerait apprendre à la connaître, etc. Et donc notre héroïne, vous imaginez bien qu'elle va prendre peur et qu'elle va s'imaginer que sa sœur a réussi à arriver à mettre son image en fait jusque dans son lycée. Alors que pourtant il n'y a aucune chance, dans un lycée très loin, sa sœur est dans un lycée tout proche de chez elle, il n'y a pas de raison qu'elle puisse tomber sur sa sœur jumelle, et il y a un homme qui s'approche et elle s'imagine, enfin elle pense que c'est pas pour elle mais que c'est pour sa sœur. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, il y a un petit peu d'humour, les personnages sont très très attachants. Donc du coup voilà, ça ressemble trait pour trait à la Maison du Soleil par contre, au niveau des personnages. Voilà, on reconnaît très bien les persos, donc du coup voilà, donc je vais me prendre bien évidemment les 4 derniers tomes qui me manquent pour finir cette série, et je vous en reparlerai du coup quand ce sera fait, mais voilà, je préfère vous présenter le premier tome tout de suite parce que du coup je l'ai lu, donc ça va, c'est encore un petit peu frais dans ma tête même si ça fait un petit moment que je l'ai lu. Donc du coup voilà pour... Ensuite nous avions La destinée de Yuki de Hiro Fujiwara, donc c'est aux éditions Pika, voilà, dans leur collection Purple Shine. C'est de genre fantastique, romance et school life. C'est une série qui est terminée en 6 tomes. Le tome 3 est sorti en décembre, donc je vous mettrai la date par ici pour le tome 4. Donc du coup voilà. Donc d'ailleurs c'est marqué déjà derrière que c'est un volume sur 6. Donc ça c'est cool. Et donc on est sur une histoire où en fait on va suivre cette personnage-ci, donc qui s'appelle Yuki, et en fait on va découvrir Yuki qui avait 5 amis d'enfance, et en fait sur ces 5 amis d'enfance il y en a 4 qui sont partis et qui ont laissé cette jeune fille et son meilleur ami, un de ses meilleurs amis tout seul. Et en fait, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Voilà, il y a un être démoniaque qui va arriver en ville et qui va en fait faire que les 3 personnages qui avaient disparu de la vie de nos 2 personnages principaux vont revenir. Et en fait, il s'avère que ces personnages ont des pouvoirs un petit peu surnaturels en fait pour vaincre du coup les démons. Donc du coup voilà, je vous en dis pas plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Donc du coup voilà, on a bien sûr des petites amourettes qui vont se créer entre les personnages. Voilà, je vous en parle pas plus maintenant. Voilà, en tout cas c'était une chouette lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite. Donc du coup voilà, en plus quand Yuki se transforme elle devient comme ça, elle est trop mignonne. Donc voilà, c'est une petite diablesse. Voilà, elle est trop mignonne, donc j'espère qu'on la verra vraiment sous sa forme dans les tomes précédents, parce que franchement je la trouve carrément plus badass comme ça que comme ça, enfin c'est normal en même temps, c'est une créature fantastique. Donc du coup voilà, en attendant j'ai bien aimé ce shoujo ici, et donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 par contre de celui-là, donc je suis à jour, donc je vous en reparle très vite. Pour finir avec le plus gros coup de cœur shoujoesque de cette vidéo, ça va à Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, donc c'est publié chez Pika. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 4 est sorti au mois de décembre, donc le tome 5 ne devrait pas tarder, je crois qu'il sort en mars, quelque chose comme ça. Mon ventre fait des siennes, c'est pas grave. Et
J'ai beaucoup aimé. Donc allons suivre cette héroïne ici, donc qui s'appelle Miko. Voilà, elle va décider de partir en colocation puisqu'en fait ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère qui est tombée malade. Et donc elle décide voilà, de faire un fardeau en moins en quelque sorte et de partir de la maison et d'aller en colocation. Voilà, donc elle va demander à son oncle, voilà, qui est le propriétaire justement d'un appartement ou d'une maison, je ne sais plus, avec des colocataires. Et justement, ce groupe de personnes-là cherche une dernière colocataire. Enfin, donc son oncle va lui faire découvrir, enfin voilà, lui présenter qui c'est qui habite dans cette colocation, etc. Tout ça. Et donc c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés qu'elle puisqu'ils sont déjà dans le monde adulte et elle c'est encore une lycéenne. Donc j'aime beaucoup ce décalage. Et donc en fait on a notre héroïne qui va se rapprocher de Jun Matsunaga, voilà, qui est un designer freelance. Donc en gros il est à son compte, il est souvent à la maison. Et donc c'est vrai que quand elle a des problèmes, bah, il peut souvent l'aider, etc. Donc du coup voilà, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qui va faire aussi surtout que nos deux jeunes gens vont se rapprocher et vont créer une amitié. Et notre héroïne va se demander si elle aurait pas un petit peu des sentiments pour lui, si elle serait pas en train de tomber amoureuse de lui. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'ai tous les tomes qui sont sortis, voilà, j'ai le tome 1, enfin oui, le tome 1 il est là. J'ai le tome 2, le tome 3 et le tome 4 dans ma palle à lire, donc je pense que je vais les sortir très très vite parce que ce manga là, je l'ai adoré du feu de Dieu. Et donc je pense que vous allez le voir ou que vous l'avez déjà vu dans mon top manga 2019. Donc du coup voilà, et les dessins sont vraiment trop mignons. Du coup voilà, je fangirl total sur ce manga. Du coup voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, si vous avez aimé, pas aimé une série que je viens de vous présenter, si vous lisez du shoujo ou non. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!